Sous la conduite de son président Dieudonné Kamoleta Badibanga, la Cour constitutionnelle a traité, dans la semaine du 19 au 23 février 2024, 407 dossiers de contentieux électoraux pour les législatives nationales en chambre unique. Au cours de ces audiences publiques, des dossiers de contestation des résultats provisoires publiés par la centrale électorale portant sur 14 provinces ont été traités, parmi lesquels figurent les provinces issues de l'ex-Grand Bandundu, l'espace Kasaï, le Grand Équateur, le Congo central et la Tchopo. Au Kasaï, à décaissé, proclamé élu par la centrale électorale, Bokele Djema a fait l'objet d'un chapelet de contestation. Mais l'avis du ministère public, toutes ces requêtes sont soit irrécevables, soit non fondées. Au Kasaï central, ville de Kananga, le ministère public a recommandé à la Cour constitutionnelle de rejeter le recours de Denise Dissochoy. Au Kasaï oriental, aucune des requêtes de l'UDPS Tshisekedi n'a convaincu l'organe de la loi. Au Congo central, les requêtes de Kiakwama Kiakiziki, Atou Matubwana, Albert Mpouela ou encore Eva Mwakassa sont de l'avis de l'organe de la loi recévables mais non fondées. Dans le Grand Bandundu, la Haute Cour a en effet examiné 44 recours pour la province de Kwango et 66 pour le Maïndombe. Le ministère public a estimé non fondé les recours de l'ex-député national et ancien ministre chargé de l'environnement Didas Pembe. Pour la circonscription de Mouchi, il a également estimé irrécevable la requête de Matadiwamba qui contestait les résultats proclamés par la CENI à Kenge. Aoshu et Willy Makiashi non plus a convaincu le ministère public qui a naturellement rejeté son dossier. Au Maniema, la Haute Cour a examiné 24 dossiers. L'élection de l'ancien ministre de Transport, Kalumba Mwanangongo, a fait l'objet d'un chapelet de contestation, dont celle de Daniel Mwananteba. Assoumani Amani, toutes ces requêtes sont déclarées irrécevables par le ministère public qui a recommandé à la Haute Cour de rejeter la requête de Pascal Omana Bitika qui conteste l'élection de l'ancien premier ministre Matata Ponyo. Sur le Grand Bandundu, la Cour constitutionnelle s'est penchée sur 65 affaires pour le Kwilu. Pour une fois de plus, le ministère public a trouvé fondé et susceptible TV d'obtenir gain de cause. La requête de Moussanga Passou de l'UDPS Tshisekedi contre Foumani de AAC à Gungu et à Idiofa, l'organe de la loi s'est convaincu aussi des recours de Hugues Pouloussi de AAUNC et demande à la Cour constitutionnelle de les déclarer récevables et fondés. Dans la Mongala, par contre, l'organe de la loi a recommandé le rejet du recours de Maluku Pombi contre Sakombi Molendo à Lissala. Au nord Ubangi, le 15 affaires traitées par la Cour constitutionnelle ressemble à une saga familiale. À Gbadolite Mobutu Giala Kassa des 2 à TDC a contesté l'élection de Dongo Yemo Mobutu du MLC. Siswa Zapambia a également introduit une requête similaire et à Mobaimbongo, Mobutu Yango sollicite de la Haute Cour l'annulation des résultats rendus publics par la CENI, alors que dans la même circonscription, Kengo Wadondo Marie-Claire de l'UDPS Kibasa a fait face à 2 affaires en contestation déposées, l'une par Mbayo Mbunga Metato d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et l'autre par Kwale Konzoli du MLC. Mais de l'avis du ministère public, ces requêtes sont soit irrécevables, soit non fondées. Concernant la province de l'Omami, la Cour constitutionnelle a traité 23 recours, dont une dizaine en contestation de l'élection de Lumano Moulenda Boualansefou, proclamé élu à titre provisoire par la centrale électorale à Kabinda Territoire. Au sud Ubangi, à Boudjala, le MLC a opté de désister et de retirer sa requête contre la CENI et le Code. À Libenge, le ministère public a estimé non fondée la requête de Dibandi Nzondomio. Dans la Tchopo, l'organe de la loi a également proposé à la Haute Cour de rejeter tout le recours contre l'élection d'Eve Bazaïba Massoudi. Signalons que la Cour constitutionnelle compte rendre son verdict final avant le 23 mars prochain.